Mesiyata Dishmaya, Masechet Baba Batra Daf Chavbet, nous commençons à la 11e ligne, Haneu Dikulae. La Gemara nous rapporte ici le cas suivant de Haneu Dikulae, des commerçants, des vendeurs de paniers. Ou d'après certains, nous dit Rashi, ils vendaient des marmites. Des Haïtou Diklae, ils avaient apporté leurs marchandises, c'est ou bien des paniers ou bien des marmites, les Babel à Babel. À tout Benemata, les habitants de la ville sont venus Kame Akve, ils les empêchaient de vendre. Ils disaient non, vous n'allez pas, vous, de l'extérieur, venir vendre dans notre ville. Laissez aux commerçants de notre ville vendre leurs marchandises. À tous les Kameh de Ravina, ils sont présentés devant Ravina. Marlou, il leur a dit, mais Alma Atou, Vele Alma Lisvenu. Étant donné que ces gens viennent de l'extérieur, ils pourront vendre à l'extérieur. C'est-à-dire, nous explique Rashi, étant donné que le jour du marché, il y avait beaucoup de gens qui venaient de l'extérieur acheter au marché. Donc les habitants de cette ville ne peuvent pas empêcher ces marchands, ces vendeurs de paniers, de vendre leurs marchandises au marché, étant donné que les gens qui achètent viennent aussi de l'extérieur. Donc c'est vrai que ceux qui viennent vendre sont de l'extérieur, mais ceux qui achètent sont aussi de l'extérieur. Mais Hanemile, ceci n'a été dit qu'on peut les laisser vendre que Beyuma Deshuka, seulement le jour du marché, étant donné que ce sont des gens de l'extérieur qui viennent acheter. Aval Belo Yuma Deshuka, si ce n'est pas le jour du marché, là on ne pourra pas, on pourra les empêcher, on ne les laissera pas vendre dans la ville. Ou Beyuma Deshuka, et même le jour du marché, Nabelo Amrinan, ce qu'on a permis à ces gens de l'extérieur de vendre le jour du marché parce qu'ils vendent à des gens de l'extérieur, ceci n'a été dit, et là les Zvouné Beshuka, que pour vendre au marché même, avalé adoré, Bemata, mais si c'est pour faire le tour de la ville et vendre, faire du porte-à-porte, là dans ce cas-là, l'eau, non, étant donné qu'ils viennent vendre aux habitants de la ville. De même, la Gemara nous rapporte à Nehu Amorae. Amorae, c'est des gens qui vendaient de la laine. Deaitu Amra les Fumnara, ils ont apporté de la laine au bord du fleuve pour vendre cette laine. Atu Benemata Kameakveglaï. Les habitants de la ville sont venus et les ont empêchés de vendre. Ce sont les habitants de la ville qui vont vendre, pas vous qui venez de l'extérieur. À tous les Kameh de Rav Kahana, ils se sont présentés devant Rav Kahana. Marliou, Rav Kahana leur a dit Dinahu de Makve Alayhu. Là, l'Acha, effectivement, et dans le sens des habitants de cette ville, ils peuvent vous empêcher de vendre, puisqu'il y a une priorité aux habitants de la ville. Amourlé, mais ces commerçants lui ont dit Itlan Ashrae, c'est-à-dire nous avons vendu Ashrae Bemata dans la ville, nous avons vendu à crédit. Les gens ne nous ont pas encore remboursé leurs dettes. Donc nous devons rester dans la ville le temps de récupérer notre argent. Mais entre-temps, comment on va vivre si on ne vend pas notre laine? Amarli ou Rav Kahana leur a dit, si c'est ainsi, Zilou, allez, Zavenu, vous allez vendre, Shiyu Chiyutaihu, c'est-à-dire la quantité de laine que vous avez besoin de vendre pour pouvoir vivre, mais pas plus. Ade Akritu Ashrae Didru, le temps que vous puissiez récupérer tout l'argent qu'on vous doit, et ensuite vous partirez. Donc c'est vrai, vous voulez vivre le temps où vous allez récupérer votre argent de ce que vous avez vendu à crédit, vous avez le droit juste de vendre la quantité minimum, la quantité nécessaire. Mais le reste, les habitants de la ville peuvent vous empêcher de vendre. La Gemara nous rapporte ici, concernant la priorité que nous devons à un Talmid Chacham, Rav Dimi Minarde et Rav Dimi de la ville de Narde a été Gorogorod Basfina, a apporté des figues sèches dans un bateau pour vendre sa marchandise. Hamalé Reshgaluta le Rava. Reshgaluta, c'est celui qui était à la tête de l'exil de la Galoute, a dit à Rava, Pok Chazé, sors et va voir. Itsurba Merabananhu, si c'est un Talmid Chacham, si ce Rav Dimi est un Talmid Chacham. Si c'est un Talmid Chacham, Nakit le Shuka, tu vas lui réserver le marché, c'est-à-dire le jour du marché, tu vas proclamer qu'il n'y a que lui qui va vendre des figues sèches dans la ville,
Étant donné que c'est un Talmid Chacham, on va s'efforcer de lui donner la possibilité de vendre le premier, priorité, toute sa marchandise, pour qu'il puisse continuer ensuite à étudier. Amarle Rava le Ravada bar Rava. Rava dit à Rav Ada bar Ava et lui dit Pok, sors, tahil bekankene, c'est-à-dire va regarder son kankan, c'est-à-dire sa cruche. Va regarder si son vin est du vin ou si c'est du vinaigre. Va sentir. Tahil, c'est va sentir. Bekankene, c'est-à-dire le récipient, si c'est du vin ou du vinaigre. C'est-à-dire vérifie. Est-ce que c'est un Talmid Chacham ou pas? Alors Azal, Rav Ada bar Ava, sous l'ordre de Rava, va se rendre chez Rav Dimi. Baemine, il pose la question suivante à Rav Dimi. Quel est le digne de pile? Un éléphant, chez Balak Fifa Mitzrit, qui a avalé un panier qui est fabriqué à base de sol pleureur. Veikia, et cet éléphant l'a avalé, le panier, mais l'a ensuite, Veikia l'a ensuite vomi, ou on va dire ici l'a ensuite fait sortir, derer betarei, avec ses excréments. Le panier est encore intact, il n'a pas été mâché, il n'a pas décomposé, c'est-à-dire il est passé par l'estomac de l'éléphant et il ressort avec les excréments de l'éléphant. Quel est le din mahu? Rashi nous explique quel est le statut de ce panier. Est-ce que ce panier a un statut différent maintenant, étant donné qu'il est passé par l'estomac de l'éléphant? Donc c'est considéré comme un keli glalim, c'est-à-dire un keli, un ustensile qu'on a fait à base d'excréments d'une bête. Ce keli n'est pas mekabel touma. Si une source d'impureté le touche, il ne deviendra pas impur. Donc est-ce que ce panier est considéré comme meukal, c'est-à-dire comme s'il a été digéré? Est-ce qu'on peut considérer que c'est comme si c'est des excréments? Et donc même si une source d'impureté le touche, il n'est pas impur? Ou bien non, on va dire que le panier est intact, donc ça reste un panier à base de sol pleureur, c'est un cli, et il est tamé, si un chef se touche, il sera tamé. Donc quel est le din lo ave beyadé? Rav Dimi n'avait pas de réponse. Donc Rav Ada bar Abba lui a posé une question, mais Rav Dimi n'a pas su répondre. Amarle, Rav Dimi, qui ne savait pas à qui s'était présenté à lui, pensait que c'était Rava. Mais Mar Niou Rava, est-ce que c'est vous qui êtes Rava? Et à ce moment-là, Tafachle Besandele. Ravada Barava lui a donné un coup avec son bâton sur sa sandale, une manière de dire tu ne vaux rien, tu n'es pas important. Et Amarle, et il lui dit, donc Ravada qui dit à Ravdimi, Ben Didi le Rava et Katuva. Tu penses que je suis Rava? Sache que entre moi et Rava, il y a un grand écart. Mi ou mais malgré tout, al kochach, malgré toi, Ana Rabach. Moi je suis ton maître, étant donné que je t'ai posé une question et que tu n'as pas su répondre. Ve Rava et Rabba de Rabach. Rava est le maître de ton maître. Lonaktule Shuka. Ils n'ont pas laissé à Rav Dimi le chouk, c'est-à-dire ils n'ont pas proclamé, ils n'ont pas laissé vendre sa marchandise en priorité. Eh bien, Passid, Gorgerod d'idée. Rav Dimi a perdu sa marchandise. Il n'était pas content à tel Kamed de Rav Yosef, il s'est présenté devant Rav Yosef, il est venu se plaindre chez Rav Yosef. Rav Dimi vient se plaindre chez Rav Yosef, dire voici ce que les Rachamim de cette ville ont fait, c'est-à-dire Ravada Barava, Rava, Amarle, il lui dit Chazé Marma Yavdouli, regarde, toi Rav Yosef, ce qu'ils m'ont fait. Amarle, Rav Yosef répond ainsi. Rav Yosef lance une malédiction, il dit Man de lo Shael et Unita de Malka de Edom. Celui qui n'a pas attendu pour punir l'offense qui avait été faite au Malka d'Edom, la honte qu'on avait fait au roi de Edom, bien que ce n'était pas un juif. Malgré tout, puisqu'il a été offensé, comme nous allons le voir, Akadosh Baruch Hu n'a pas tardé à punir ceux qui avaient négligé. Eh bien, Rav Yosef lance la malédiction suivante, il dit Lon Isheye Lon Itach, que le même, c'est-à-dire Akadosh Baruch Hu, ne patiente pas pour punir celui qui t'a offensé, celui qui t'a fait honte. C'est-à-dire ceux qui t'ont causé la perte de tes gros grottes. Irtiv, comme c'est marqué dans le passage, Kohamar Hashem, ainsi Akadosh Baruch Hu dit, Ashosha Pishem Moav, Val Arba lo Hashiven, sur les 3 fautes, mais sur les 4, je ne reviens pas, Al Sarfo Atzmot Melech Edom Lassid, parce qu'ils ont brûlé
les ossements du roi de Édom pour en faire de la chaux. Donc Akadosh Baruch Hu les a punis, il n'a pas tardé à punir ce bisayon, cette honte qu'ils avaient fait au roi de Édom. Donc de même, Rav Yosef a lancé cette malédiction. Akadosh Baruch Hu s'occupe rapidement de cette honte, de ce bisayon qui avait été infligé à Rav Dimi. Eh bien, Nach Nafshe de Ravada Barava. Ravada Barava est décédé à la suite de cette histoire. Et Rav Yosef Amar Ana Anishte. Rav Yosef a dit, c'est moi qui l'ai puni. De Ana la tiété, parce que je l'ai maudit. Là, nous allons voir que plusieurs chachamim, chacun se rapportait lui-même la responsabilité de la mort de Ravada Barava. Et comme explique Tosfot, en vérité, chacun se venait penser c'était à cause de lui que Ravada Barava est mort, comme dit la Gemara, celui, Kol mi shechavero ne'ena shal yado. Tosfot nous rapporte une Gemara dans Masechet Shabbat. Tout celui dont son voisin, son ami, son prochain a été puni à cause de lui, eh bien on ne le rentrera pas dans la Mechitza d'Akadosh Baruch Hu. Comme c'est marqué, Gamanosh la tzadik lotov el hara. C'est-à-dire que celui qui punit, même si c'est un tzadik, qui va punir son prochain, ce n'est pas bon, c'est mauvais. Et le pasuk dit, lo yago hara. Celui qui est ra ne va pas se trouver dans la Mechitza d'Akadosh Baruch Hu. Donc Rav Yosef craignait que c'est à cause de lui que Ravada Barava est mort, parce qu'il dit je l'ai maudit. Rav Dimi Minarde lui a dit Yamar Ana Nishite. C'est à cause de moi qu'il est mort, Ravada. C'est moi qui l'ai puni. Pourquoi Davsid Grogrot Didi? Parce qu'il a fait perdre mes Grogrot, mes filles, et donc c'était pour cette raison qu'il a été puni. Abaye Amar Ana Nishite. Abaye dit non, c'est à cause de moi. Quelle est l'histoire de Abaye? On n'a pas vu de Abaye jusqu'à présent dans cette histoire. La Gemara dit de Amar Léou le Rabbanan. Abaye rapporte que Rav Ada Barava avait l'habitude de dire aux Chachamim, c'est-à-dire aux élèves de Abaye. Il leur disait ainsi Ademagrimito garme be Abaye, dire le temps que vous grattez les os chez Abaye, tout achle bisrash mena berava, allez manger de la bonne viande bien grasse chez Rava. C'est-à-dire, explique Rabbi Gershon, Abaye n'était pas aussi compétent, n'avait pas aussi étudié que Rava. Donc, Ravada Barava disait aux élèves de Abaye, là vous êtes en train de gratter les os, c'est-à-dire vous étudiez, mais ce n'est pas la même, vous étudiez, mais vous n'êtes pas rassasiés, vous cherchez encore les os. Allez manger de la bonne viande chez Rava, il vous rapportera un enseignement clair. Donc dit Abaye, étant donné que il me dénigrait aux yeux de mes élèves, c'est pour cela qu'il a été puni. Rava dit non, Ana Anishite, c'est à cause de moi qu'il a été puni. Pourquoi? Lorsque Ravada se rendait chez le boucher pour prendre un morceau de viande, Amar Liou et Tabaché, il disait au boucher, Ana Shakilna Bisra, moi je me sers de la viande Mikme Shamay de Rava, avant le Shamash, qui est le serviteur de Rava. Pourquoi? De Ana Adif Namine, parce que moi Ravada, je suis plus grand que Rava. Donc Rava pensait ici que c'était pour cela que Ravada a été puni, puisque chez le boucher, il s'est levé, il se mettait au-dessus de Rava, alors qu'en vérité Rava était plus grand. Le Maharsha pose la question que Ravada a l'air de se contredire, puisqu'au départ Ravada avait dit que Rava était son maître à lui, puisqu'il avait dit à Rav Dimi, et Rava est le maître de ton maître, c'est-à-dire est mon maître. Alors le Maharsha explique de cette manière qu'en vérité, Rav Dimi n'avait pas compris de cette manière auparavant, lorsqu'il lui avait dit « Je suis ton maître » et Rava est le maître de ton maître, puisque comme nous le voyons ici, Rav Ada se considère plus grand que Rava, il voulait passer même avant lui, avant son shamash. Donc en vérité, explique le Maharsha, Rav Dimi a compris que Ravada lui disait ainsi « Je suis ton maître à toi, Rav Dimi, mais Rava est le maître de ton maître. » Et le maître de Rav Dimi, c'était Rav Yosef. Mais Rava était aussi un élève de Rav Yosef.
Donc de dire que Rava est le maître de Rav Yosef, c'est aussi un zizoul vis-à-vis de Rav Yosef. C'est pour cela que Rav Dimi s'est ensuite rendu chez Rav Yosef pour lui dire, regarde ce qui m'est arrivé. Mais Rav Yosef lui a répondu, Mandeloshel leonita, temadinishel leonitecha. Leonitar, c'est-à-dire il lui a dit, c'est juste ta ona'a. C'est-à-dire il t'a dit, je suis ton maître, donc vis-à-vis de toi, il t'a offensé. Mais ce qu'il a dit, Rava, Rabba des Rabbar, on ne va pas, Dan le Chafrova, on ne va pas dire qu'il a voulu être Mezalzel Bichvodi, c'est-à-dire Kavod de Rav Yosef, de dire que Rava, l'élève de Rav Yosef, était plus grand que Rav Yosef. Mais certainement, Rav Yosef lui a dit que lorsque Rav Ada a dit Rava est le maître de ton maître, c'est-à-dire Rava est le maître de Rav Ada. Ce que Rav Ada a dit plus loin, donnez-moi de la viande avant le shamash de Rava, parce que je suis mieux que lui, plus grand que lui, c'est en vérité par rapport au shamash, non pas par rapport à Rava. Donc Ravada s'est dit, c'est vrai que le shamash est là, mais la viande est pour Rava, mais je passe quand même avant le shamash. Il vaut mieux que le shamash attende encore plutôt que ce soit moi qui attende. Donc ainsi le Maharsha répond pour ne pas qu'il y ait de contradiction dans la Gemara. Rav Nachman bar Yitzchak Amar, Rav Nachman bar Yitzchak dit non, Ana Anishite, c'est moi qui l'ai venu, c'est à cause de moi qu'il est mort. Pourquoi? La Gemara nous rapporte de Rav Nachman bar Yitzchak Resh Kala. Rav Nachman bar Yitzchak était à la tête de la Kala, c'est-à-dire à l'époque les Chachamim enseignaient chaque Shabbat au public, et donc Rav Nachman bar Yitzchak était à la tête de son appelle cette Kala, c'est-à-dire de chaque Shabbat, il enseignait, il faisait la dracha. Et avant Kol Yoma Mikeme de Niol le Kala, donc à chaque fois, avant qu'il rentre pour donner sa dracha, Marit Beade Ravada Barava Leshmate. Ravada Barava avait l'habitude de réviser, il présentait devant Ravada Barava son enseignement. Avant, donc il le préparait avec lui avant de se rendre au lieu de la dracha. Ve'adar Aïel en la Kala, et ensuite il se rendait pour aller enseigner, pour aller être Doresh. Aouyoma, ce jour-là, Naktua Rav Papa et Ravuna Berid Rav Yoshua. Rav Papa et Ravuna Berid Rav Yoshua ont gardé, ont retenu Ravada Barava. Pourquoi Mishum Delo Havu Besiyuma? Parce qu'il n'était pas Besiyuma. Rashi explique, dans la deuxième explication, il n'était pas au shiur de Rava. Rava lui avait l'habitude d'enseigner le Shabbat avant les fêtes, les halachot, le Shabbat pendant ou même pendant les fêtes, les halachot qui concernaient la fête. Et donc Rav Papa et Ravuna n'étaient pas à la fin du shiur. Amroul, et ils ont demandé à Ravada Barava Imalan Dinu Haneshmatata, ces enseignements concernant le Maaser Be'ema, Echi Amrinu, comment Rava les a enseignés, Echi Amrinu Rava. C'est une sugia dans Bechorot, le dernier pérec de Bechorot. Amar Léou, et Ravada leur a répondu, Achiyama Rava ve Achiyama Rava. Voici ce que Rava a dit, voici ce que Rava a dit. Hade Achi Nagal, le Rav Nachman bar Yitzchak, mais Rav Ada Rava était attendu chez Rav Nachman bar Yitzchak. Il a tardé à venir. Donc Rav Nachman bar Yitzchak n'a pas pu répéter, réviser son shiur devant Rav Ada. Amour les Rabbanan, Rav Nachman bar Yitzchak, Chamim, patienté, s'impatienté, et on demandait à Rav Nachman bar Yitzchak, Koum, lève-toi, des Nagalan, parce qu'il se fait tard, il faut que tu commences ton shiur. La maïetivma, pourquoi tu es assis, pourquoi tu ne viens pas? Amar Léou, il leur a dit, Yativna, je suis ici assis. Et donc là, Rav Nachman bar Yitzchak, qui attendait Rav Ada, lance aussi comme une malédiction, et dit, je suis assis des Kamenatra, et j'attends les Arsé de Ravada Barava, le cercueil de Ravada Barava. Cette peine qu'il m'a causée, qu'il n'est pas venu, j'attends son cercueil, il doit mourir. Adi Achil, juste au moment Nafak Kala, est sorti donc la rumeur, le col de Nach Nafshe de Ravada Barava, que Ravada Barava est décédé. Et l'Agma nous dit, Mistabra de Rav Nachman bar Yitzchak Anche, et la svara logique nous dit l'Agmara que c'était donc Rav Nachman bar Yitzchak qui a causé la mort de Rav Ada, puisque Rav Ada a tardé à venir, et c'était donc juste à ce moment-là qu'il est mort. L'Agmara continue avec une nouvelle Mishnah. Mi shaya kotlo samuch le kotel chavero. Celui qui a un mur proche du mur de son voisin.
Lo ismor lo kotel acher, il n'a pas le droit d'élever un autre mur, sauf si il a éloigné ce mur-là 4 amot du premier mur. C'est ainsi qu'on va traduire les mots de cette Mishnah, mais c'est incompréhensible. Donc nous laisserons à la Gemara le soin d'expliquer de quoi il s'agit, quels sont le premier mur, le deuxième mur, est-ce qu'il y a 3 murs ici. Achalonot. Deuxième cas de la Mishnah. Celui qui a des fenêtres qui sont ouvertes vers une cour. Et il a, nous dit Rachid, Chazaka de 3 ans qu'il avait cette fenêtre ouverte vers la cour. Donc il a un droit de garder ses fenêtres, d'avoir de la lumière. Si ensuite le propriétaire de la cour vient construire un mur en face de ses fenêtres, alors voici le din. Ben milema alin, s'il veut élever un mur au-dessus de la hauteur des fenêtres, ou ben milema ou en bas de la hauteur des fenêtres, ben kinegdan ou en face, arba amot, il doit éloigner arba amot. Nous verrons dans la Gemara exactement qu'est-ce que cela signifie. Donc pour milema alin, c'est-à-dire il doit élever arba amot au-dessus de la fenêtre, 4 amot 2 mètres au-dessus de la fenêtre, minemata 4 amot en dessous de la fenêtre. Et en face, 4 amot au loin de la fenêtre, nous expliquerons ceci dans la Gemara. Tout d'abord, la Gemara reprend le premier din de la Mishnah. On a vu que Mishaya Kotlos, Amour le Kotel Chavero, celui qui avait un mur en face à côté du mur de son prochain. Demande la Gemara Vekama, Echisamir. Et le premier mur, comment a-t-il pu le poser? Car il avait un mur proche du mur de son voisin. Comment a-t-il pu mettre ce mur-là? Puisqu'on voit que s'il nous rajoutait un mur, il doit l'éloigner de Arba Amot. Amar Rabbi Yehuda explique Achikama, voici comment il faut lire la Mishnah. Abal ismor, lo ismor, c'est-à-dire, on parle de celui qui vient construire un premier mur. Abal ismor, il vient construire un mur à côté du mur de son voisin. Alors, lo ismor, il a le droit de poser ce mur, de l'élever que s'il s'éloignait Arba Amot. Il fait la Rava, mais Rava lui pose la question. Il demande, mais dans la Mishnah, ce n'est pas marqué ainsi. Dans la Mishnah, c'est marqué, et celui qui avait un mur proche du mur de son prochain. Donc il y avait déjà 2 murs construits. Alors la Gemara reprend, voici comment il faut lire la Mishnah. Celui qui avait un mur à côté du mur de son voisin, berachok arba amot, et il était éloigné de 4 amot. Venafal, et que ce mur-là est tombé. Alors, lorsqu'il va reconstruire son mur, il n'a pas le droit de se rapprocher du premier mur. Il doit laisser cet écart de Arba Amot. Pourquoi il doit s'éloigner d'Arba Amot? Parce que lorsqu'on piétine entre les 2 murs, on marche, on va ainsi renforcer les fondation du mur et les murs ne vont pas tomber. Donc, Davsha Deacha, lorsqu'on piétine ici, Ma'alel Atam, c'est bon pour les 2 murs. Pour donc rendre plus dur le sol et ainsi renforcer la solidité du mur. Donc, j'ai un premier mur qui a été construit à une distance de Arba Amot du mur de mon voisin. Il s'est écoulé. Je n'ai pas le droit de rapprocher ce mur. Je dois l'éloigner de Arba Amot. Alors la Gemara continue. Amarav, Rav nous dit le chanou, il a kotel gina. Tout ce que nous avons vu, c'est seulement si le mur de mon voisin est kotel, le mur gina, c'est-à-dire d'un jardin où on a planté dans ce jardin. Et donc, puisqu'on ne piétine pas de l'autre côté du mur de mon voisin, c'est pour cela que je dois laisser Arba Amot pour que de ce côté, lorsqu'on piétine, on renforce les fondations de son mur. Aval kotel chatser, mais si c'est le mur d'une cour, et donc de toutes les manières de l'autre côté de la cour, on marche aussi, alors une balise morceau, je peux coller mon mur au mur de mon voisin. Parce que de toutes les manières de l'autre côté, il va marcher et arranger, piétiner le mur, donc renforcer les fondations du mur. Raboshia Amar, Raboshia n'est pas d'accord, il dit Chat kotel gina, Chat kotel chatser. Aussi bien le mur gina d'un jardin ou le mur d'un chatser. Imbalismoch et sommet. Si tu veux
rapprocher le deuxième mur, tu n'as pas le droit. Tu dois laisser Arba Amot, même Bekotel Khatser d'après Rabbi Yoshi. Amar Rabbi Yosef Rab Chanina veut l'obliger. Rabbi Yosef Rab Chanina vient rajouter et dit il n'y a pas de marloquette entre Rabbi Yoshia et Rav. Abi Rishana, Abi Chadasha. Tout dépend si c'est une ville nouvelle ou une vieille ville. Si c'est une ville nouvelle, nous dit Rashi, on n'a pas encore piétiné. Donc là même pour le kotel la khatser d'une cour, il faut éloigner de Arba Amot. Parce qu'il faut pouvoir marcher à côté. Mais si c'est une vieille ville où on a déjà bien marché dans toute la ville, là on peut poser un mur à côté de l'autre. Tana'an, l'Agma nous rapporte, la Mishnah, nous avons vu à Chalonot, ben milemalan, ben milematan, ben kenegdam arba amot, les fenêtres. Lorsque le premier a une fenêtre qui donne dans la cour, et le propriétaire de la cour veut construire un mur, que ce soit en haut, en bas ou en face, il doit éloigner arba amot. Vetane, là nous avons une braïta qui enseigne dessus qui dit milemalan, c'est-à-dire, lorsque tu veux construire un mur qui sera plus haut que la hauteur des fenêtres, tu dois élever ce mur de Arba Amot. Pourquoi? Afin que tu ne puisses pas te pencher sur le mur veilliré et regarder ce qui se passe dans la maison à travers la fenêtre. Mille et matan, si c'est un mur qui sera plus bas, il faut moins de Arba Amot de la fenêtre. Pourquoi? Pour ne pas qu'il soit debout sur le mur et qu'il puisse voir à l'intérieur de la maison. Ou Mikenegda met en face, pourquoi chez le Yapil? Pour ne pas qu'il cache la lumière. Donc dans le cas où le propriétaire du Khatser veut construire un mur, il peut ou construire un petit muret, mais lorsque le muret, ou un mur, si la fenêtre est très haute, mais lorsqu'il y a encore Arba Amot de la fin de ce mur jusqu'à la fenêtre, ou bien il doit faire un mur qui est plus haut que la hauteur de la fenêtre, et il doit aussi l'éloigner de Arba Amot. Lorsque ça dépasse la hauteur de la fenêtre, il va aussi rendre obscure la maison. Alors nous dit la Gemara, pourquoi on doit éloigner le mur de Arba Amot chez le Yapil, pour ne pas qu'il cache la lumière. Aval Mishum Davshalo, et donc tu vois que toute la raison c'est à cause de la lumière, mais ce n'est pas à cause qu'il faut piétiner à côté de ce mur. Donc on voit que par rapport au Davsha, il n'est pas nécessaire de piétiner. Et s'il n'y a pas de fenêtre, on peut construire un mur juste à côté. L'Agma répond, Arab Maeskinan, ici on parlera dans le cas Beba Minatsat, c'est-à-dire que ce mur qui est construit ici n'est pas un mur parallèle au mur où il y a une fenêtre, mais c'est un mur qui est perpendiculaire. C'est-à-dire que nous avons le mur où se trouve la fenêtre qui va de l'est à l'ouest, et là il vient construire un mur nord-sud, dans l'autre sens. Donc dans ce cas-là, comme nous explique Rashi, la différence, ce n'est juste, c'est la différence pour ce qu'on dit ici qu'il faut éloigner le mur, parce que sinon, il risque de rendre obscure la maison, et on ne craint pas le davsha, c'est parce que le davsha, des piétinés, c'est juste sur l'épaisseur du mur. Et ça, ce n'est pas, on ne craint pas pour ce petit endroit, puisqu'on peut marcher à côté d'un côté comme de l'autre. Donc s'il n'y avait pas de fenêtre, on aurait pu construire le mur, un mur à côté de l'autre, puisque l'un est perpendiculaire à l'autre. Mais puisqu'il y a une fenêtre, il faut s'éloigner. La Gemara continue, il demande Vekama, et combien on doit éloigner, puisque le Tana de la Braïta ici n'a pas précisé combien, il a dit chez le Yapil, c'est-à-dire ne pas rendre obscure la pièce, c'est combien? Amar Yeba, Chamouad Hashan Barmidbar, Yeba ou Rav Yeba, comme dit le bar, qui était le beau-père d'Hashan Barmidbar, dit au nom de Rav, je me dis Rav, Kemelor Ochav Chalom, c'est-à-dire l'équivalent de l'épaisseur d'une fenêtre. Dans le Rambam, le Shulchan Aruch, on voit que le Shiur Melor Ochav Chalom est d'un tefar. Donc un tefar, c'est ce qu'on doit éloigner pour ne pas que on rende obscure la fenêtre. Valometzitz, me demande la Gemara, pourtant, puisqu'il est si proche, même s'il va élever le mur, il pourra malgré tout regarder à travers la fenêtre. Amar Ravzvid dit Bemadir et Koto. On parle dans le cas où le haut du mur est Bemadron, c'est-à-dire est penché,
est penché du côté des fenêtres, et donc on ne peut ni être debout ni se pencher sur ce mur. La Gemara continue vers Nantnan Arba Amot. Pourtant dans la Mishnah c'est marqué qu'on doit s'éloigner de Arba Amot. Lokasha. Kan miroach achat, kan mishte ruchot. Dit la Gemara, tout dépend si c'est d'un seul côté ou mishte ruchot. C'est-à-dire que s'il y a, dit Rashi, deux murs, l'un en face de l'autre, des deux côtés de la fenêtre, là dans ce cas-là on doit éloigner Arba Amot. Si c'est miroach achat, c'est suffisant juste la largeur d'une fenêtre. La Gemara continue Tashma. Nous avons encore une braïta qui nous dit Vetakotel mina masrila arba amot. On doit éloigner un mur. Mina masrila. Masrila dit Rashi, c'est un tuyau, comme une gouttière, qui est posé tout le long du mur pour récupérer les eaux de pluie, les eaux du toit. Et ensuite, ces eaux vont couler sur le sol. Si la longueur du mur va sur toute la longueur du khatser, et qu'il y a donc cette gouttière, il faudra éloigner, si on veut construire un mur, de Arba Amot sur toute la longueur. Pourquoi? Pour que on puisse laisser à celui qui appartient à cette gouttière, on puisse lui laisser poser une échelle. L'échelle, on ne peut pas la poser donc, verticalement, il faut un peu la pencher. Donc il faut lui laisser un peu d'espace pour qu'il puisse poser son échelle pour pouvoir de temps en temps nettoyer sa gouttière. Donc nous dit l'agma Tama Mishum Sulam, pourquoi je vais écarter le mur que je vais construire? Pour que je puisse lui laisser la place de mettre une échelle. Mais si ce n'est pas à cause de l'échelle, Aval Mishum Davsha, la raison que peut-être on doit laisser de la place parce qu'on doit pouvoir marcher et consolider le mur, ça on voit que cette raison n'apparaît pas. Donc là, je ne suis pas obligé. L'agma répond Acha b'maskina b'masrila mishupaat. Ici, on parle d'une masrila, c'est-à-dire d'une gouttière qui n'est pas droite, qui est penchée et qui sort au-delà du mur. Et Rashi nous dit, Mishum Davshaou, Hakazil va tetuten. Dit l'agma que si c'était juste par rapport au il fallait piétiner, étant donné que sous la gouttière on peut marcher, donc ce serait suffisant de s'éloigner, même si ce n'est pas Arba Amot par rapport au gouttière, puisqu'on peut marcher sous la gouttière et ainsi piétiner et renforcer le mur. Mais étant donné qu'on doit pouvoir poser sous l'âme une échelle, là on doit éloigner un peu plus le mur de Arba Amot. Donc la Gemara n'a pas eu de preuve au compte, donc on voit que cette stara de Dafsha reste qu'il faut donc laisser un espace pour pouvoir marcher, piétiner et ainsi renforcer le mur. On continue avec une nouvelle Mishnah, Machikim et Tasulan Minashovar. On va éloigner une échelle d'un pigeonnier. Arba Amot, 4 Amot. C'est-à-dire, nous explique Rashi, si un homme a un pigeonnier dans la cour proche de mon mur. On peut parler d'un mur qui est entre deux cours. Il y a un pigeonnier de l'autre côté du mur et je veux aujourd'hui mettre une échelle de mon côté. Je dois éloigner Arba Amot, l'échelle du pigeonnier. Pourquoi? Pour ne pas que cette bête sauvage appelée Némia, puisse sauter et aller tuer les colons. Veta Kotel, je dois aussi éloigner le mur Minamasrila de la gouttière qu'on a vu Arba Amot, pour que je puisse mettre une échelle. Alors reprenons le premier din, on doit éloigner le soulam de peur que cette bête sauvage monte grâce à l'échelle et que cette bête sauvage va tuer des colons. Les magnétimes de Rabbi Yossi dit l'agma. Alors notre Mishnah n'est pas comme Rabbi Yossi. Pourquoi dire Rabbi Yossi? C'est d'après Rabbi Yossi Amar. Rabbi Yossi a dit, nous l'avons étudié auparavant, Zechofer Betor Shelo. Betor Shelo, chacun a le droit de faire ce qu'il veut chez lui. L'un a le droit de creuser dans sa maison et l'autre a le droit de planter dans sa maison. Donc là aussi, puisqu'on est de l'autre côté du mur, chacun dans son domaine, lui a le droit de mettre son pigeonnier d'un côté, mais moi j'ai le droit de mettre mon échelle de l'autre. La Gemara répond non. Filotema Rabbi Yossi, même d'après Rabbi Yossi, ici, il n'a pas le droit. Amar Ravashi, puisque Ravashi a dit qu'Avinan Berav Kahana, lorsqu'on était chez Rav Kahana, avait Amar, il avait l'habitude de dire Modé Rabbi Yossi Bigiré d'idée. Rabbi Yossi est d'accord Bigiré d'idée avec ses flèches, c'est-à-dire, lorsque le dégât ne se fait pas par une gramma, dire indirectement ou par la suite, mais immédiatement, à cause du balabait, eh bien, Rabbi Yossi est d'accord qu'on doit éloigner la source de dégâts. Achiname, ici aussi, Zimnin, parfois, au moment où il va poser son échelle sur le mur,
Au même moment, nous avons, on va laisser dire ça comme dit le mari, Yatva Bechor, Yatva Bechor, c'est-à-dire cette bête est dans son trou. On va dire au même moment, Kafza, la bête va sauter, et va, au moment où je vais poser l'échelle, la bête va sauter, va monter sur le pigeonnier pour tuer les colombes, les pigeons. Et donc là, c'est aussi Giré Dilé, c'est-à-dire à ce moment-là, c'est comme si c'est moi qui ai envoyé la bête. Mais la Gemara demande un gramma ou malgré tout, ça reste gramma. Ce n'est pas un dégât que je cause moi-même, c'est un dégât indirect. J'ai posé un soulam. C'est vrai que c'est au moment où je pose le soulam, l'échelle, que cette bête sauvage va monter, mais malgré tout, moi je n'ai pas amené la bête sauvage pour tuer. J'ai posé l'échelle, la bête sauvage est montée. Amar Rav Touvi bar Matna zotomeret grama benizakim asur. Rav Touvi bar Matna dit c'est vrai, mais de là on peut déduire que grama benizakim asur, que causer un dégât grama indirectement, même s'il n'y a pas de chiyuvim, pas obligé de payer, grama benizakim patur aval asur, c'est interdit. Et donc là, tu dois t'éloigner pour ne pas causer un dégât, même par grama, par d'un côté indirect. Rav Yosef nous raconte la Gemara Avelehu Anehu Tale. Il avait Anehu Tale, c'est-à-dire des petits palmiers. Deavu Atu Umane Viatve Tutayu. Il y avait des Umanim, c'est-à-dire des gens qui faisaient des prises de sang, des saignées, et qui s'installaient sous ces arbres. Mais il y avait certainement de l'ombre, donc ils voulaient profiter de cette ombre. Veatu Urve. Et les corbeaux venaient par la suite, et Achle Dama venait manger de ce sang. Et une fois qu'ils avaient, ces corbeaux, la bouche pleine de sang, Vesalke Abetale, ils montaient, s'installaient sur les palmiers dattiers, ou Mafsedet Maré, et ils abîmaient les dattes. Amar, Léo Rav Yosef, donc Rav Yosef leur a dit, Afukuli, Kor Kor Ma'ara, enlevez-moi les Kor-Kor, parce qu'on dit Kor-Kor c'est les corbeaux, lorsqu'ils crient, c'est comme si c'était Kor-Kor. Donc faites-les sortir d'ici, c'est-à-dire je n'accepte pas, vous venez de saigner sous mes arbres. Amar le Abaye lui a dit, va à Gramaou. Et pourtant, même ceux qui viennent faire une saignée ici ne te causent pas un dégât direct, c'est une grama, parce que ils vont faire couler du sang ici, ensuite les corbeaux vont venir et vont abîmer tes dattes. Amar lui a dit, Achi Amar Rav Touvi bar Matna. Ainsi a dit Rav Touvi bar Matna, Zotomer Grama benizakim asur. Comme nous l'avons dit, Grama benizakim asur. C'est vrai qu'ils sont ptourés, mais c'est assourd, donc je peux leur dire de s'éloigner. Ve'arzik lehu, pourtant ils avaient une chazaka. C'est-à-dire que jusqu'à aujourd'hui, ils avaient l'habitude de venir faire leur saignée à cet endroit-là. Donc tu ne peux plus les empêcher. Amar Rav Nachman, Amar Rabba Baravua, la Gemara répond que Rav Nachman a dit au nom de Rabba Baravua, En chazaka nizakim, il n'y a pas de chazaka, je ne peux pas dire, voilà, j'ai l'habitude d'être ici et de causer un dommage. La Gemara poursuit Velavit Marala, n'est-ce pas qu'on enseignait que Rav Mari Amar Bekutra. Quand est-ce qu'un chazaka nizakim, si c'est de la fumée, c'est-à-dire quelqu'un avait l'habitude de faire de la fumée ici, il ne peut pas dire j'ai une chazaka, jusqu'à aujourd'hui je faisais de la fumée, ça n'a dérangé personne, donc aujourd'hui je continue même si ça dérange. Au Rav Zvid Amar Betakise, s'il avait une toilette ici, comme les toilettes qui étaient donc sur le sol, des rachis qu'on pouvait voir, donc là, tu ne peux pas dire j'ai une chazaka, je laisse mon toilette. Jusqu'à présent, on a accepté, on pensait qu'on pouvait supporter les toilettes, mais supporter la fumée, maintenant on ne peut plus. Donc tu dois partir. Donc on voit que le dit de En Chazaka Nizekim, c'est seulement par rapport à la fumée et aux toilettes, une mauvaise odeur. Mais pas par rapport au sang des Umanim. Donc les Umanim peuvent, pour être Toen, peuvent dire nous avons une Chazaka jusqu'à aujourd'hui, on était là. Amarle Rav Yosef a répondu Hanel Didi de Anina Datae, c'est-à-dire ces corbeaux, c'est-à-dire cette histoire, le sang et les dates. Pour moi, des Anida Datae, qui suis un homme délicat, fragile, qui coûtera au Betakise d'Amouli. C'est-à-dire ce sang, cette histoire de corbeau ressemble comme de la fumée ou un toilette pour moi, et donc c'est-à-dire c'est un ézek que je ne peux pas supporter, un dégât que je ne peux pas supporter, donc il ne peut pas dire qu'il a une chazaka, et il doit donc partir d'ici, étant donné que Grama, même s'il n'est pas tour, c'est malgré tout assaut. Nous nous arrêtons ici à la Mishnah, nous poursuivons Merot Halacha d'Af Ravbet. Celui qui prononce la bracha l'Eshev Basuka à la Souda du
matin, et il reste dans la souka jusqu'à la prochaine Seuda, prochain repas. Là, nous avons une marloquette mouskim, est-ce qu'il doit, au moment du deuxième repas, dire encore une fois la beracha ou pas, ou la première bénédiction va la quitter puisqu'il n'est pas sorti de la souka. Le Mishnah Bura pense, étrange comme ceux qui disent qu'il ne faut pas dire de bénédiction, étant donné qu'il n'est pas sorti de la souka, ou même s'il est sorti, mais son intention était de revenir immédiatement. Donc dans ce cas-là, il n'a pas détaché sa pensée de la souka. La bracha, qu'il a dit sur le premier repas, acquittera aussi le deuxième repas. Certains poskim, chez les Sfaradim, pensent que, puisqu'il y a une marloquette, on doit dire les chefs basouka une deuxième fois, donc il vaut mieux, lorsque l'on va prendre le premier repas, penser que on ne veut s'acquitter de cette bénédiction que jusqu'au deuxième repas. Et donc, de cette manière, même si on n'est pas sorti de la souka au moment du deuxième repas, on pourra faire une autre bénédiction. Lorsqu'un homme a dit la bracha l'Eshev Basouka au moment de la première Seuda sans pensée, sans condition, il n'a pas pensé ne pas quitter le deuxième repas, il n'est pas sorti non plus. Donc s'il se trouve une autre personne dans la souka qui dira la bénédiction, donc il pensera à écouter, à s'acquitter de sa bénédiction. S'il n'y a personne, il vaut, pour le kafachaim, il vaut mieux dire la beracha dans son cœur sans la prononcer, étant donné que nous avons vu qu'il y a une marloquette. Si un homme est sorti de la souka entre le premier et le deuxième repas, après son premier repas, il est sorti pour ses affaires ou pour aller prier, lorsqu'il revient dans la souka, il devra dire une deuxième fois la beracha l'Eshev Basouka.